Coucou à tous! J'espère que tout le monde va bien. Donc bienvenue aujourd'hui dans ce live où on va parler des émotions. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, voir si c'est bon, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Hop, on va voir si moi j'arrive à voir. Hop. Bon, je vais laisser un petit peu le temps aux gens de se connecter. Donc dites-moi si c'est bon pour vous, si c'est OK, si on peut commencer. Super, merci. Coucou Stéphanie, coucou Marjorie, super. Donc je vais pouvoir commencer. C'est OK, c'est parti. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi tout au long du live si vous avez des questions, histoire de rendre ce live un petit peu vivant. Et puis si vous avez des questions, je répondrai à la fin du live. Ou si vous avez des questions plus privées, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc aujourd'hui, on va parler de nos émotions, de leurs messages, et ensuite on va faire un petit exercice en direct, méditatif, pour un petit peu apprendre à les gérer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda Salaire, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu comment ne plus se laisser submerger par nos émotions. Et je suis vraiment ravie de partager avec vous ensemble cette petite pratique guidée qui va vous aider à les accueillir et à libérer un petit peu toutes ces émotions fortes comme la colère, la tristesse, les peurs, etc. Donc, dites-moi en commentaire si vous ressentez, vous, souvent des émotions difficiles à canaliser, à gérer, et quelle émotion est-ce qui revient le plus pour vous? Moi, je sais que c'est la colère, souvent les peurs. Donc voilà. Tout d'abord, je voudrais un petit peu vous parler de ces émotions, à quoi elles vont nous servir et quels messages elles ont à nous transmettre. Parce que comme je le dis souvent dans mes posts, les émotions, elles sont pas nos ennemis finalement, elles sont des messagers. Elles sont un petit peu, j'aime bien cette image de la boussole, un petit peu qui va nous aider à avancer dans la vie finalement, nous rapprocher de ce qui va être le mieux pour nous. Donc souvent, on va avoir tendance à les refouler, à les cacher, à pas les ressentir, parce qu'en fait, ben, faut bien se l'admettre, hein, c'est pas toujours très agréable. Le souci, c'est qu'une émotion bloquée va s'imprimer dans le corps, va nous créer des tensions. Et en fait, le fait de les accueillir, c'est vraiment leur permettre de circuler et de se transformer finalement. On ne bloque pas les énergies, on les laisse passer. Alors oui, ok, c'est challengeant, c'est inconfortable, mais voilà, si on les garde enfouies, qu'on les met de côté consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'elles vont être trop douloureuses, dérangeantes ou inconfortables à ressentir sur le moment. On va penser que c'est efficace hein, pour éviter la souffrance, mais en réalité, ces émotions refoulées, elles ne disparaissent pas. Elles vont s'imprimer dans notre corps, dans notre mental, et elles vont créer en fait à long terme des déséquilibres. Donc je vais un petit peu vous expliquer quels déséquilibres elles peuvent créer au niveau de notre mental et au niveau de notre corps. Donc au niveau du mental, elles peuvent nous créer des pensées un petit peu envahissantes. Je ne sais pas si ça vous parle. L'émotion refoulée peut revenir sous forme de rumination, d'angoisse, de peur parfois irrationnelle, de pensées parasites. Moi, je sais que parfois, ça peut m'empêcher de m'endormir. Je sais pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous regarderai tout à la fin. On peut avoir aussi des réactions disproportionnées. Parfois, une situation anodine va provoquer une réaction excessive parce qu'en fait, elle va venir réveiller l'émotion qu'on n'a pas traitée sur le moment. Et puis finalement, ça va ressortir sur des gens qui n'ont rien à voir. Bien souvent, notre conjoint, nos enfants, nos proches. J'aime beaucoup aussi l'image de la cocotte minute. Moi, c'était vraiment ça. Je gardais jusqu'à ce qu'à un moment, ça explose. Pas forcément de la bonne façon, sous forme de colère, sous forme d'anxiété, ou alors une tristesse vraiment intense qui peut vraiment créer à terme une dépression, des burn-out et toutes ces choses pas très très agréables à ressentir. Le cerveau, en fait, il va dépenser énormément d'énergie à maintenir l'émotion enfouie. Du coup, ça va épuiser à la longue et du coup, ça va créer des fatigues mentales. On va être plus irrité, voire limite devenir hypersensible. Parce qu'en fait, plus on va refouler, plus on va devenir sensible à certains déclencheurs. Et du coup, plus on va avoir l'impression de perdre le contrôle finalement. Et on peut aussi créer des dissociations. J'explique. En fait, à force d'éviter les émotions désagréables,
ben, notre cerveau, il va finir par se couper de toutes les émotions, même les émotions agréables. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on peut avoir aussi des déséquilibres, pardon, au niveau du corps, comme des tensions corporelles. Moi, ça se localise souvent dans le dos, dans les cervicales. Mais on peut aussi avoir ben, des migraines, des troubles digestifs, le ventre, des palpitations aussi, qui peuvent arriver en fait quand on accumule trop de tensions émotionnelles. On peut avoir aussi le système nerveux qui va être en alerte H24. Parce qu'en fait, le corps, il va rester en état de vigilance et ça va favoriser vraiment le stress chronique, comme j'ai parlé dans mon live il y a 15 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais n'hésitez pas à aller le voir aussi. Je vous donne des petites pistes et des petits exercices aussi. Donc voilà pourquoi c'est vraiment une erreur de les refouler. En fait, donc, comme je vous disais tout à l'heure, nos émotions, c'est des messagers. Elles existent pour nous transmettre une information essentielle sur nos besoins, nos blessures ou nos limites. En fait, les enfouir, ça va revenir à ignorer un signal super important. Donc, petite question, si l'alarme à incendie de votre maison se déclenche, est-ce que vous allez l'ignorer? Donc, il faut le voir un petit peu comme ça. Voilà, je pense que la réponse, elle est non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça va être tout d'abord accueillir l'émotion. Reconnaître qu'elle est là, sans la juger. Ok, peut-être qu'elle nous fait chier, mais elle est là, et il faut la laisser être finalement. Et vraiment se sentir en sécurité de l'exprimer. Donc il y a plusieurs façons de l'exprimer. Vous pouvez parler avec quelqu'un, vous pouvez écrire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment écrire un petit peu, introspecter un petit peu sur tout ça. Je vais vous donner des pistes de réflexion après pour chaque émotion, pour vous aider justement à introspecter là-dessus. Et en fait, j'écris, je me libère le cerveau en fait. Je ne relis pas, parce qu'on ne ravale pas son vomi, ça j'aime beaucoup donner cet exemple-là. Et après, on brûle, et c'est super libérateur. Donc voilà, on l'exprime, on peut aussi faire des respirations, des petites méditations, des relaxations. Et si ça devient vraiment trop dur pour vous à gérer, franchement, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute. Parce que c'est très important de libérer un petit peu à la source, d'aller travailler sur nos blessures profondes, sur les schémas aussi qui vont alimenter ces émotions en fait pour s'en libérer durablement. C'est pour ça moi que j'adore l'hypnose, je trouve ça trop efficace parce que ça va vraiment aller travailler à la source, vraiment dans l'inconscient. Parce qu'en fait on va ancrer en nous parfois avec notre vécu des choses, des blessures, des traumas qui vont être réactivés à des moments et ça va nous créer des émotions débordantes. Donc prendre soin de ses émotions, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est vraiment se respecter, respecter nos besoins et respecter nos ressentis. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, je vais un petit peu regarder dans les commentaires s'il y a des réactions. Alors, coucou Céline, peur, colère, angoisse. Ben oui, ouais, moi c'est souvent ça aussi. Maëlys, coucou. Pas de soucis si t'es en retard. Ok, bon, on peut continuer. Donc, je vais maintenant vous détailler un petit peu toutes les émotions, une par une, et puis on va un petit peu parler des petites questions qu'on peut se poser justement pour en prendre conscience, pour les libérer et les laisser passer. Donc, comme je disais, chaque émotion a un rôle précis et un message à transmettre. Donc, lorsqu'on va les comprendre, on peut mieux les accueillir et les gérer. Donc, je vais vous parler de la première émotion qui, chez moi, c'est celle qui me challenge le plus, c'est la colère. Donc elle est vraiment le signal d'un besoin de protection et de respect. Son message, en fait, qu'elle veut nous transmettre, c'est quelque chose ou quelqu'un a enfreint mes limites, mes valeurs ou mes besoins. Donc quand elle va être acceptée, quand elle va être saine, elle va nous permettre d'affirmer nos besoins et de poser nos limites, sans s'agacer, calmement. Mais par contre, quand elle va être refoulée, elle va se transformer en rancune, en agressivité, en frustration. Ce qu'on voit énormément en ce moment et de plus en plus, je trouve. Donc vraiment, je vais vous donner quelques petites questions pour vraiment écouter cette émotion et essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Pour vraiment introspecter là-dessus et lui laisser la place de se libérer. Donc, je vous les remettrai toutes ces questions dans un post pour que vous les ayez. Donc, vous ne prenez pas la tête à les noter ou quoi. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui a été perçu comme injuste ou menaçant? Qu'est-ce qui a, qu'est-ce, quelle limite en fait n'a pas été respectée? Là, l'autre jour, par exemple,
Ça m'arrive beaucoup moins, mais l'autre jour, je me suis agacée sur ma fille parce qu'elle avait dépassé mes limites. Mes limites, en fait, je ne me suis pas sentie respectée. Maëlys, si tu m'écoutes, hein, petite dédicace. Mais en fait, ben, j'ai finalement, après, une fois que la pression est redescendue, j'ai pris conscience de ça, je lui ai expliqué et j'ai pu exprimer mes limites. Et du coup, ben, maintenant, c'est OK, elle va faire gaffe et ça ne se passera plus. Enfin, j'espère. Non, ce que vous avez à faire, donc, comme je l'ai dit, c'est exprimer sainement votre ressenti. Vous avez le droit de poser des limites claires et adaptées. Deuxième émotion, la tristesse. Ça, c'est une émotion que j'ai longtemps eue. Elle est vraiment le signal d'une perte ou d'un besoin de réconfort. Donc son message, c'est j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un d'important pour moi. Donc quand elle va être acceptée, quand elle va être saine, elle va nous permettre d'accepter la perte et de faire le deuil. Avec plus ou moins de temps. Ça, hein, malheureusement, voilà. Mais quand elle est refoulée, elle va se transformer en mélancolie, en apathie, voire en dépression. Donc là, les petites questions à se poser, c'est quelle perte est-ce que je dois accepter? De quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer malgré ce vide? Donc, ce que vous avez à faire dans ce moment-là, c'est vraiment vous accorder du temps de pleurer. C'est super important de pleurer. On n'est pas plus faible qu'un autre quand on pleure. Au contraire, ça permet vraiment de se nettoyer de l'intérieur finalement. Je le vois vraiment comme une grande douche intérieure. Parler, accueillir la douleur, puis ensuite se reconnecter à ce qui est positif dans nos vies, à ce qui nous reste finalement. Ensuite, on va avoir la peur. Elle va être vraiment le signal d'un danger ou d'un besoin de sécurité. Donc son message, ça va être je perçois un danger. Réel ou imaginaire, hein, parce qu'en fait notre mental il est super fort pour nous créer des peurs parfois complètement irrationnelles. Donc quand cette peur est saine, quand elle est comprise et acceptée, elle va nous permettre d'anticiper les risques et d'agir avec prudence. La peur, elle est tout à fait normale. Mais lorsqu'elle va être refoulée, elle va se transformer en anxiété, en phobie ou en paralysie. Donc là, ce qui est important de se poser comme question, ça va être ce danger, est-ce qu'il est vraiment réel ou est-ce qu'il est issu de souvenirs passés? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour y faire face? Que pourrait-il se passer de pire si telle ou telle chose arrivait? Donc là, ce que vous avez à faire, c'est vraiment identifier la source de la peur, la rationaliser et rassurer le système nerveux en fait par des exercices de respiration, des méditations ou autres. C'est vraiment le voir un petit peu comme un enfant apeuré. Notre mental, il a vraiment besoin d'être rassuré parfois. Parfois, je me surprends à me parler à moi-même pour vraiment rassurer les petites peurs qui peuvent arriver, quoi. Ensuite, on va avoir la honte. Elle va être le signal d'un écart par rapport à nos valeurs ou à un jugement qui vient de l'extérieur. Donc son message, ça va être j'ai peur d'être rejeté, critiqué, de ne pas me sentir assez bien, de ne pas être assez, d'avoir mal agi, par exemple. Donc quand elle est saine, quand elle est acceptée, elle va nous permettre de réfléchir et d'apprendre de nos erreurs. Mais quand elle est refoulée, elle va se transformer en dévalorisation et on va finir par s'auto-saboter finalement. Donc là, les questions à se poser, ça va être est-ce que c'est ma propre valeur que je remets en question ou celle qu'on m'a imposée? Deuxième question, ça peut être cet écart, est-ce qu'il est vraiment si grave que ça? Est-ce qu'il est si problématique? Donc là, ce que vous avez à faire vraiment, c'est de pratiquer l'autocompassion, distinguer les erreurs ponctuelles de votre valeur personnelle finalement. Par exemple, si je perds patience et que je vais m'énerver un jour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça ne va pas signifier que je suis une mauvaise mère ou une mauvaise personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens confondent ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Ils vont penser j'ai fait une erreur, du coup, direct, raccourci, je suis nul. Pourtant, il est possible d'apprendre de ses erreurs, hein. On en fait tous, on est des humains, on est là pour apprendre, voilà. Donc, restez bienveillant envers vous-même, acceptez le truc, et puis vous avancez dans la bienveillance et apportez-vous de l'amour finalement. Autre émotion, la culpabilité. Alors elle va être vraiment le signal d'un comportement qu'on peut avoir, mais qui a pu nuire à quelqu'un ou à une situation. Donc
le message là qu'elle veut nous dire, c'est j'ai fait quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs et cela a eu un impact négatif sur une personne ou sur une situation. Donc quand elle est acceptée, elle va nous pousser à réparer nos torts et à nous améliorer. Comme tout à l'heure, hein, on a le droit de faire des erreurs, c'est ok. Mais si on la refoule, en fait, elle va devenir toxique et nous empêcher d'avancer, voire même fuir la situation et puis se dédouaner complètement de la connerie qu'on a fait, hein. Donc, ce qui est les petites questions à se poser pour ça, c'est est-ce que j'ai réellement fait quelque chose de mal ou est-ce une croyance héritée de mon éducation ou autre? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer si c'est possible? Donc là, ben, le plus important à faire, donc ben, si vous pouvez vous réparer la connerie, et puis ben, vous vous pardonnez, et puis vous avancez, on est des humains, on expérimente, on fait des erreurs, et c'est ok. Ensuite, on va avoir le dégoût. Ça va être le signal d'un rejet ou d'un danger potentiel. Donc là, son message à comprendre, c'est je suis en contact avec quelque chose ou quelqu'un qui me semble toxique, physiquement ou moralement. Donc quand ça va être accepté, quand cette émotion est saine, elle va nous protéger en fait, ce qui peut être dangereux pour nous ou malsain. Mais si on la refoule, en fait, elle peut provoquer des blocages ou un rejet excessif de la situation ou de la personne. Donc là, les petites questions à se poser, ça va être qu'est-ce qui me semble toxique dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que ce ressenti me rappelle en fait? À quoi est-ce qu'il me ramène? Est-ce qu'il me ramène à une expérience passée, à quelque chose qui m'a déjà traumatisé dans ma vie ou quelque chose? Donc là, ce que vous avez à faire, c'est vraiment identifier la source du dégoût et ajuster votre comportement en conséquence. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il ressent du dégoût en voyant un plat qu'il détestait quand il était petit, ben, il peut se demander si ce ressenti vient d'un mauvais souvenir ou simplement d'une habitude finalement. Et du coup, en goûtant à nouveau avec un nouvel état d'esprit, ben, il pourrait réaliser que son palais finalement il a changé et apprécier maintenant ce qu'il rejetait avant. Donc ne restez pas bloqué sur des croyances que vous avez sur vous ou sur le monde finalement ou sur des expériences parce que ben, du coup vous allez vous bloquer dans des situations et puis vous empêcher de vivre des trucs et ben, ça peut être dommage. Donc dernière émotion, ben, ça c'est celle que je préfère, hein. La joie. Elle va être le signal d'un besoin comblé et d'une harmonie intérieure. Donc son message, c'est un besoin important a été satisfait, je me sens alignée avec ce que j'aime. Donc quand elle va être acceptée, parce que oui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut être refoulée, malheureusement. Donc quand elle va être acceptée, elle va renforcer un petit peu notre confiance, notre motivation et puis notre bien-être finalement. Mais si on la refoule, elle va laisser place à la culpabilité, comme si on se laissait pas la place, comme si on méritait pas d'être heureux en fait. Donc la petite question à se poser, c'est qu'est-ce qui me procure de la joie dans ma vie et comment est-ce que je peux l'intégrer davantage à mon quotidien en fait? Comment est-ce que justement je peux ressentir cette joie le plus souvent possible en faisant des choses qui me font vibrer, qui me font plaisir, qui me donnent envie en fait. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de reconnecter à la joie de l'enfant. Moi j'aime beaucoup ben, refaire des choses que je faisais quand j'étais enfant. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de prendre le temps d'apprécier ces moments parce que, ben, comme tous les moments, ben, ils passent, hein, tout passe. Et de cultiver ben, la gratitude pour ces petits moments et puis essayer de les intégrer vraiment au maximum dans votre quotidien. Donc voilà, pour toutes les émotions. Donc, en résumé, d'ailleurs, ça me fait penser à ce film Vice Versa que j'ai vu il y a pas longtemps, le 2 là, au cinéma. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il explique vachement bien comment les croyances se créent en fonction de nos expériences vécues en fait. Et nos croyances en fait sur nous et puis sur la vie finalement. Donc bon, en résumé, nos émotions, c'est des messagers précieux qui vont nous guider vers nos besoins et nos limites. Donc on les enfouit pas, on les écoute, on les accueille et on les comprend. Donc ce petit travail d'introspection avec toutes ces petites questions que je vous ai données, de libération émotionnelle, finalement, elle va vraiment permettre d'alléger les poids du passé et de vivre avec plus de sérénité au quotidien. Parce que oui, on ne veut pas se débarrasser de nos expériences passées, mais on veut se débarrasser de la charge émotionnelle qui reste en fait et qui nous empêche, qui nous alourdit dans notre quotidien finalement. Donc, premièrement, on observe sans juger.
On prend conscience de l'émotion. Deuxièmement, on la nomme. C'est quoi cette émotion? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de la peur? Ou autre? 3, on la laisse être. Ok, on se pose, on se prend un moment pour l'accepter. On ne cherche pas à la fuir, on lui fait face. Parce que j'ai toujours cette phrase qui me revient de mon premier live que j'arrivais pas à dire, c'est tout ce dont je fais pas, tout ce à quoi je fais pas s'efface. Et tout ce que je fuis me poursuit. Ça y est, j'ai fini par réussir à la sortir. Yes. Quatrième chose, l'exprimer sainement. Donc on respire, on se pose, on écrit, donc avec les questions que je vous ai données tout à l'heure, on brûle, ou alors on va faire du sport, on va courir, enfin voilà. On se libère, quoi. On ne garde pas l'émotion plus longtemps que nécessaire. Donc maintenant, on peut passer à la petite méditation si vous êtes OK. Donc, si vous êtes dans un endroit calme, prenez le temps de vous installer. Assis, c'est mieux. Je vais regarder s'il y a des petits commentaires en attendant. Coucou Alan, coucou Fred, coucou Sophie. Oui, la dissociation, ouais, très parlant. Coucou Guillaume. Super. Donc, allez-y, installez-vous, prenez le temps de vous installer. Assis, les pieds bien ancrés au sol, le dos bien droit. Et puis, fermez les yeux. Donc, vous prenez vraiment ce moment pour vous. Laissez votre corps se poser, vous n'avez rien à faire. Laissez-le se relâcher. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Vous sentez l'air qui entre, qui emplit vos poumons. Et vous expirez lentement par la bouche, en relâchant les tensions. Encore une fois, inspirez profondément. Sentez l'air entrer dans votre corps. Et expirez tout doucement, comme si vous souffliez dans une paille, en imaginant que vous laissez partir ce dont vous n'avez plus besoin. Une dernière fois, inspirez et expirez en vous relâchant complètement. Puis vous pouvez reprendre votre respiration naturelle, tout en restant connecté à votre souffle, en ressentant son rythme. Il permet de vous ancrer en fait dans l'instant. Ensuite, vous allez amener votre attention sur votre corps. Sans rien forcer, vous allez observer. Tout d'abord, sentir les points de contact avec votre corps et le support. Sentez votre poids se déposer un peu plus à chaque expire. Puis je vais parcourir votre corps. Je vais nommer les différentes parties de votre corps et vous allez en prendre conscience comme un explorateur finalement, avec cette intention de relâcher chaque zone. Donc on va commencer par le sommet de la tête et l'arrière de la tête. Puis le front, les tempes, les yeux, les ailes du nez, les joues, la mâchoire qui se desserre. Voilà, prenez conscience de chaque muscle de votre tête. Observez s'il y a des tensions. Puis descendez vers le cou, la nuque, les épaules. Ressentez si elles portent une lourdeur, une charge. Sans juger, simplement vous observez. Puis vous descendez sur votre poitrine, votre plexus solaire. Peut-être y a-t-il une sensation plus marquée ici? Observez. Puis descendez votre attention dans votre ventre. Puis relâchez le dos. Observez s'il y a des tensions dans le dos.
Simplement vous accueillez, sans jugement, chaque sensation. Et vous descendez votre attention dans vos fessiers, vos hanches, votre bassin, puis vos jambes, vos pieds. Voilà, relâchez progressivement chaque zone. Prenez conscience de votre corps dans son ensemble. Accueillez simplement ce qui est là. Observez s'il y a une émotion présente en vous en ce moment. Peut-être une sensation de tension, peut-être une nervosité, peut-être une boule au ventre, peut-être un calme profond. Si une émotion est là, nommez-la intérieurement. Je ressens de la peur, de la colère, ou alors de la joie, de la tristesse, de l'inquiétude ou toute autre chose. Ne cherchez pas à la fuir ni à la retenir. Observez-la, comme si elle ne vous appartenait pas, comme si vous étiez un observateur bienveillant. Voilà, elle est là comme un visiteur de passage finalement. Où est-ce que vous la ressentez dans votre corps? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine, le ventre, plutôt dans la gorge? Est-ce que c'est une sensation de chaleur, de contraction, de lourdeur? Observez-la comme une vague, comme si cette sensation laissait-la monter, grandir, atteindre un sommet, peut-être sur l'inspire, puis imaginez qu'elle redescend sur l'expire. Répétez-vous intérieurement, cette émotion a le droit d'être là. Elle est juste une expérience passagère. Imaginez maintenant cette émotion comme une forme. Donnez-lui une forme, une couleur, une matière. Peut-être une boule d'énergie, une brume, un courant d'air ou autre chose. À chaque inspiration, vous allez imaginer une lumière douce et apaisante qui l'entoure. Et à chaque expiration, visualisez-la qui se fissure, qui se désagrège, qui se dissout doucement. Continuez. Inspirez, imaginez cette lumière qui l'entoure, comme un baume qui va venir l'apaiser. Et à l'expire, imaginez qu'elle s'apaise, qu'elle devient de plus en plus diffuse. Peut-être que sa couleur devient plus douce, peut-être que sa forme devient plus harmonieuse. Continuez un instant. Inspirez le calme, la sérénité. Et expirez cette charge émotionnelle, peut-être en visualisant qu'elle sort par votre bouche, peut-être sous forme de papillon, de lance-flamme, peut-être sous forme de nuage. Comme un vent léger qui l'emporte hors de votre corps. Puis laissez faire, laissez partir. Si elle persiste, demandez-lui doucement, quel message as-tu pour moi? Accueillez simplement ce qui vient, ou le silence, tout est parfait. À présent, inspirez profondément et imaginez une lumière chaude, réconfortante, qui va venir remplir l'espace que vous venez de libérer en vous. Sentez cette lumière grandir, comme s'étendre, et emplir tout le corps d'une paix profonde, d'un calme, d'une sérénité. Expirez lentement et ressentez cette légèreté.
Continuez d'inspirer tranquillement en imaginant cette lumière qui vient vous remplir de quelque chose de plus agréable à ressentir. Et prenez le temps de vous remercier pour ce moment que vous venez de vous offrir. Et quand vous serez prêt, commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils. Reprenez conscience de l'endroit dans lequel vous êtes. Étirez-vous, prenez une profonde respiration. Et quand ce sera le bon moment pour vous, ouvrez lentement les yeux. Donc cette méditation peut être pratiquée vraiment à tout moment, donc souvenez-vous, les émotions sont de passage, un petit peu comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous êtes l'observateur, vous n'êtes pas la tempête. Donc prenez le temps de revenir tranquillement, puis n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, à partager vos ressentis en commentaire. Cet exercice, il est vraiment tout simple, mais il est super efficace. Donc vraiment, pratiquez-le régulièrement, surtout lorsque vous ressentez une émotion forte finalement. Je vais regarder un petit peu s'il y a des commentaires. Je bouffe ce que je veux dire. Alors. Donc si tout le monde, j'espère que tout le monde ne s'est pas endormi. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris soin de vous. Et puis ben, dans 15 jours, je referai un autre live sur un autre sujet. C'est la surprise, je ne sais pas encore moi-même de quoi on va parler. Ben, je t'en prie, ça fait un bien fou. Merci pour ce moment apaisé pour ce soir. Je vous en prie. En tout cas, ben, merci à vous d'avoir été présents. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires ou quoi, ben, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Merci à vous et puis je vous fais plein plein de gros bisous. À bientôt!